la deuxième chose aussi qui va t'apparaître lorsque tu vas croire en Jésus, lorsque tu vas te baptiser, il y a une seconde chose qui va t'apparaître. On appelle ça la nouvelle naissance. Ça se trouve dans Jean 3 à partir du verset 3. Il a dit à Nicodème, un docteur de la loi, un théologien, un grand enseignant en ce temps qui était enseignant de la loi de Moïse. Il est venu vers Jésus et Jésus lui a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, alors qu'est-ce que la nouvelle naissance rapidement? La nouvelle naissance, c'est tout simplement être né de Dieu. C'est-à-dire, tu es né de Dieu. Dieu t'a mis au monde. Dieu t'a engendré. Quand on est d'abord dans ce monde, on est d'un père et d'une mère. Et il y a une deuxième naissance qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est être né de Dieu. Oui, il faut que tu aies cette naissance-là pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont disciples ont reçu cette naissance-là. Ils ont reçu cette intimité avec le Père. Même Paul l'a dit très bien dans le livre de Galates 1 à partir du verset 12. Il dit, l'évangile que je prêche, l'évangile que j'annonce, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par révélation de Jésus-Christ. Oui, Jésus l'a révélé, c'est cet évangile-là. C'est Jésus qui lui a donné cet évangile-là. Il a reçu cet évangile-là par Christ. C'est cela la nouvelle naissance. Il faut avoir une intimité avec Jésus d'abord, avant de venir parler de lui. C'est cela. D'abord, il faut savoir que pour être disciple, il faut être né de nouveau. Il faut croire en Jésus. Il faut être baptisé. Voilà. Et maintenant, il y a des critères, il y a des signes qui accompagnent la nouvelle naissance. Premier